Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir le deuxième exemple concernant l'octroi d'une mention ou d'une remise par exemple. Donc aujourd'hui on va voir comment attribuer une remise ou faire bénéficier d'une remise par exemple pour des quantités de produits vendus par exemple. Donc, comme on peut le voir ici sur ce tableau, la quantité de produits, par exemple, vendus et les remises pour chaque quantité. Et on va travailler toujours avec, comme on l'avait lors de la dernière vidéo, pour attribuer une mention, toujours avec la fonction recherche V et index et équive. Sur ce deuxième exemple-là, donc ici, on a le petit tableau avec les quantités vendues. Ici, on doit trouver la remise attribuée avec la fonction recherche V et ici avec la formule avec la combinaison de index et équive. Donc je vais effacer les résultats ici sur les deux tableaux et on va faire ça ensemble. Donc je viens d'effacer mes formules sur les deux cases ici, sur les deux colonnes ici, et on va procéder à, on va nommer toute cette table là dans un premier temps. On va nommer toute cette table là. On va la nommer comment? Donc je sélectionne le tout, d'accord? Je sélectionne le tout ici et je vais dans cette case et je vais appeler T underscore remise. Je vais mettre quantité et remise. Très important, j'appuie sur la touche entrée et là j'ai ma sélection qui est faite. Et on peut encore, si on l'avait mis par défaut par tableau, on n'aurait pas eu besoin de faire ça. Le tableau, on lui aurait donné juste le nom, par exemple table de données, et après, chaque colonne sera identifiée. Là, je ne l'ai pas fait, donc si je veux, donc je vais devoir sélectionner l'ensemble, encore une fois, et je vais faire CTRL-SHIFT F3. Comme ça, il voit tout de suite. On voit tout de suite qu'il a reconnu que mon petit tableau ici fait manuellement à des en-têtes, donc je les laisse ligne du haut. Je fais OK. Donc maintenant, si je sélectionne juste celle-là, on sait que c'est la quantité. Si je sélectionne juste celle-là, c'est la remise. Donc c'est pour ça il est très conseillé dans la mesure du possible, travailler en structure tableau pour éviter ce travail en plus. On ne le fait qu'une fois pour les tableaux et après on n'a plus qu'à l'utiliser, cette structure. Donc on va attaquer pour la première fonction. Donc je tape le signe égal, je vais appeler la fonction recherche, donc c'est la troisième, recherche V. La valeur recherchée, la valeur recherchée. La valeur recherchée, c'est quoi? C'est la F136. Mais comme je suis en mode édition, je ne peux pas la sélectionner. Donc, soit je prends la cellule au-dessus ou en dessous, et avec les flèches directionnelles du clavier, je la sélectionne. Je fais point virgule. La table matrice. La table matrice, c'est tout ce que j'ai sélectionné tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai sélectionné tout à l'heure. Donc, je l'avais appelé. Donc, je vais appeler soit je l'appelle directement, soit j'appelle soit je commence à taper, elle va apparaître, soit j'appelle la fenêtre pop-up là avec toutes les cellules et plages nommées. Donc je vais appuyer, pour appeler ce petit tableau là, cette fenêtre, j'appuie sur la touche F3. Et là, j'ai ma fenêtre pop-up et la table que j'ai créée tout à l'heure, elle est ici. Et là, on voit tout de suite que là, la sélection, elle se fait. À partir de là, point virgule. Numéro d'index de colonne. Moi, mes remises, elles se trouvent dans la deuxième colonne de ce tableau-là. Donc, je vais mettre 2, point virgule, et on travaille sur l'approximative. Donc, je vais lui indiquer vrai. À partir de là, je ferme ma parenthèse et je fais CTRL entrée pour rester dans ma cellule. Et là, on a 2%. Donc, 2%, ouais, c'est 2%. Et il me reste plus qu'à double-cliquer ou tirer vers le bas. Donc là, je vais double-cliquer. On a le résultat. Je n'oublie pas, je prends le réflexe de toujours me placer à la dernière cellule ou la cellule dont j'ai envie. J'appuie sur la touche F2 pour toujours contrôler mes formules. Donc là, on voit que la cellule, elle a bien glissé. Par contre, ma table, elle n'a pas glissé. Le fait de le nommer, donc ça, c'est vraiment très, très conseillé. Donc, je vois que tout est cohérent.
je fais échappe pour sortir du mode édition. Et voilà. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre formule en combinant index et equiv. Donc, je tape le signe égal, j'appelle la fonction index, je fais tab pour entrer dedans, et là, je vais lui indiquer, donc c'est la première qu'il faut prendre. Donc, tout à l'heure, je vais chercher dans quoi? Je vais chercher dans remise. Donc, je vais appeler soit avec le raccourci F3, soit je vais commencer déjà par écrire remise, et là, on la voit. D'accord? On la voit ici. Je fais tab pour la sélectionner, point virgule, qu'est-ce qui m'intéresse? Donc là, moi, c'est là où je vais combiner avec equiv. Je fais tab pour entrer dedans. La valeur recherchée, c'est laquelle? La valeur recherchée, c'est toujours celle-ci. Celle-ci, il n'y a pas besoin de la figer. OK. Et je vais faire point virgule, et je vais chercher dans quoi? Le tableau de recherche, c'est lequel? Le tableau de recherche, c'est dans quantité. Donc, je vais chercher cette quantité sélectionnée ici dans ces quantités-là. Donc, je vais appeler quantité. Et là, on voit tout de suite, à peine j'ai tapé la lettre Q, elle apparaît. Je fais tab pour entrer dedans. À partir de là, je ferme ma première parenthèse pour la fonction equiv, et il me reste une dernière pour celle de index. Et voilà, elle est noire. Si elle n'est pas noire, ça veut dire qu'il nous manque des parenthèses. À partir de là, j'ai terminé. Je fais CTRL entrée pour rester dans ma cellule. Et on voit que le résultat est identique à la fonction recherche V. Comme d'habitude, je sélectionne le tout avec donc toutes les cellules avec je sélectionne toutes les cellules. Je fais F2. Je suis en mode édition, et pour pouvoir répercuter ma formule dans les autres cellules sélectionnées, je fais CTRL entrée. Et là, on a le résultat qui est identique. Donc si admettons là, je mets 99, j'ai rien. Si je mets 150, tout de suite le résultat monte parce que j'ai modifié ici. Voilà, si ici admettons on est à 200, j'ai 2%, d'accord, parce que je suis en dessous. Si ici admettons je change et je mets je ne sais pas, moi je mets 500 par exemple. Si je mets 450, je descends. Si je mets 500 pile poil, ça bouge. D'accord, c'est inférieur ou égal. Donc c'est inférieur ou égal. Donc là je suis à égal 500. Si je mets 501, ça normalement ne bougera pas. Voilà, donc on a vu aujourd'hui le deuxième exemple concernant l'utilisation de la fonction recherche V et index et equiv pour trouver une valeur approximative pour nous aider à attribuer des mentions, octroyer des remises, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous sera utile dans votre quotidien. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de laisser des commentaires ou des suggestions, et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.